Shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, j'avoue, avant même de commencer, j'ai vraiment du mal à me concentrer, à me ressaisir pour faire cette vidéo. Parce que je sais déjà la réaction que beaucoup de personnes vont avoir, surtout les femmes. Et je sais, beaucoup vont se désabonner parce qu'elles ne supportent pas la vérité. Donc, frères, sœurs, partout où vous êtes, que le Père vous bénisse. Comme Paul de Tarse avait dit aux Galatiens, ok, suis-je votre ennemi à cause de la vérité? Vous voyez, j'espère pas être l'ennemi de qui que ce soit ici à cause de la vérité. Donc, avant de commencer ce discours, ok, je dois d'abord rendre la gloire à celui qui a permis, qui contrôle le temps et le mouvement, l'instant et la circonstance, qui contrôle mon être, votre être. Donc, Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. C'est toujours un grand plaisir, un nouveau jour. Nous donnons toute la gloire à ton glorieux nom. Donc, double honneur, comme d'habitude, à la personne de ta parole, qui n'est autre que ton Fils préméné, donc ce Seigneur et ce Sauveur que tu avais envoyé pour ton peuple. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, partout au travers le monde. Fille de mon peuple, fils de mon peuple, toi, Bantou, toi, le peuple élu, toi aussi, fille et fils des nations païennes, mais qui a aimé véritablement la parole du Père par la personne de son Fils. Toi qui vas prendre le ton de m'écouter, en tout cas, de tout cœur, je demande au Créateur de toutes choses de nous bénir, de nous sanctifier, corps, âme et esprit. Que nos êtres entiers soient préservés, irrépréhensibles, c'est-à-dire sans faute. Donc, vous voyez, quand je fais mes introductions, je cite souvent ce verset qui est dans le livre de Thessaloniciens. Donc, la sanctification passe par 3 dimensions. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est des mystères. Donc, c'est un plaisir. On va essayer de parler un peu de 2 sujets, ok? C'est un sujet, mais on va toucher deux angles. On va parler, vous voyez, des teintures que les gens mettent sur les cheveux. On va aussi parler de la chirurgie esthétique et même de la chirurgie réparatrice. Je rigole un peu. Vous voyez, je sais que déjà, il y en a qui vont venir mettre des commentaires. Ah ouais, voilà, encore un macho, hein. Encore un macho. Ah, ces gens-là, c'est pas les cheveux, c'est pas les maquillages qui vont nous ramener. Dieu me connaît. Vous voyez, je reconnais les réactions des femmes, je sais. Vous allez commencer à pleurer n'importe comment, raconter n'importe comment. Vous voyez, moi, je vous cache pas. Vous voyez, les gens confondent parce que moi, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Moi, votre frère Allegra, j'aime les belles femmes. J'aime les belles femmes. Donc, mais la beauté, c'est pas comment vous la comprenez. Vous voyez? Maintenant, souvent chez mes soeurs, ok? Souvent chez mes soeurs, vous avez comme l'impression que quand plusieurs personnes vous parlent par exemple des histoires de cheveux, des histoires, vous pensez qu'on est contre vous. On n'est pas contre vous. J'aime les belles femmes. Mais le problème, c'est que la beauté d'une femme que j'admire, quand c'est une beauté qui est truquée, quand c'est une beauté qui la dénaturalise par rapport à sa nature, vous voyez, ça, j'aime pas. Mais on n'a jamais dit, vous ne devrez pas vous embellir, vous confondez tout. On est dans une dimension non seulement mentale, psychologique, spirituelle, culturelle aussi et identitaire. Donc ici on va être franc, simple. On va essayer de parler un peu de ces sujets-là. Vous voyez, dans cette réalité, il y a des gens qui ils mettent des couleurs jaunes, rouges, ils mettent des couleurs. Vous voyez, regardez. Moi, regardez, j'ai des cheveux blancs. Je commence à avoir des cheveux blancs. Mais ça représente quoi, les cheveux blancs?
dans le monde spirituel, dans la réalité même du Père. Donc dans cette réalité-ci, vous voyez des frères, des hommes, ils font des teintures, ils mettent des couleurs jaunes, rouges, des femmes, vous voyez, je vois ces histoires-là surtout chez mes frères congolais et surtout chez mes frères jamaïcains. Moi je comprends, ils mettent vert, rouge, ils font de la teinture. Et aussi dans cette réalité, il y a des gens qui vont faire des chirurgies soi-disant esthétiques. Donc on va essayer de parler de ces choses-là avec une perspective biblique. Donc on ne va pas être des ennemis, ok? On va essayer de voir. Bon. Vous voyez, nous sommes les Bantous, ok? Nous sommes les Hébreux de la Bible. Voilà. Maintenant, le Père nous a... Vous voyez, nous on parle, nous on n'est pas des religieux. Nous, tout ce que le Père nous a donné, c'est les lois, les statuts, les préceptes, les ordonnances et les commandes. Maintenant, quand le Père nous donne les lois, nous donne des préceptes, des commandes, c'était une façon de nous distinguer des autres nations. Or, parmi les lois, ok, il y avait les lois qui étaient extérieures, c'est-à-dire quand je parle de lois extérieures, on avait des lois, ce qu'on appelle par les lois vestimentaires. Comment est-ce qu'on doit s'habiller? Ce qui nous différenciait des autres personnes. Ok? Donc, il y a dans la Bible des lois vestimentaires. Je vous conseille, en tout cas, d'aller sur la chaîne de mon frère Yahweh Dapizel. Ok? Il a fait tout récemment de très beaux enseignements sur les vêtements des Hébreux. Ok? Vous avez aussi le frère David qui, en tout cas récemment, a fait des enseignements sur les vêtements. Comment est-ce qu'on devrait s'habiller? Femme, homme, tout est là-bas. Maintenant, je ne vais pas toucher les cheveux dans vos histoires de tissage ou quoi que ce soit là. Non. Mais je conseille aussi, si vous voulez comprendre même le... Vous voyez, j'ai des cheveux, je commence à avoir des cheveux blancs. Si vous voulez comprendre un peu les mystères des cheveux dans la dimension spirituelle, j'en avais parlé dans le passé, il y a des années, j'ai pas envie de me répéter, mais tout récemment, mon frère Dokira Atamela, mon frère Dokira Atamela, il a tout récemment mis sur ligne des enseignements puissants sur la dimension spirituelle des cheveux. Donc allez sur sa chaîne, vous allez voir. Vous voyez, bon, en tout cas, quand vous allez sur la chaîne de Dokira Atamela, vous devrez déjà être poussé un peu spirituellement. Parce que comment est-ce qu'il déchiffre les choses spirituelles? Vous devrez quand même avoir des assises. Sinon, vous partez là-bas, ça rentre ici, ça sort là. Donc voilà. Maintenant, et parmi les lois, ok, même vestimentaires, vous voyez, nous, les Bantous, un homme Bantou, vous ne pouvez pas couper la barbe. Vous voyez, on a toujours la barbe. On peut bien se coiffer. On a toujours la barbe. Vous voyez, quand je discute avec des gens, dernièrement, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, ah, t'es musulman? J'ai dit non. Pourquoi? Ils me disent, ah, parce que tu as la barbe. Non. Parce qu'un homme Bantou ne peut pas shave off. C'était comment on dit, se raser comme ça, boule à zéro. Vous pouvez vous raser la tête, mais raser votre barbe, shave off, c'est-à-dire tout enlever, vous êtes une abomination devant le Père. Un vrai homme Bantou qui connaît la loi, vous allez toujours voir la barbe. Vous allez toujours voir. Vous voyez, tous ceux-là qui viennent, ils sont prédicateurs, ils ne connaissent pas la loi, ils n'ont pas de barbe ici. C'est des... À moins que vous soyez un berbe, naturellement. Mais si vous ne l'êtes pas, vous avez des cheveux, vous vous rasez, vous êtes un imberbe spirituel. Donc voilà, vous ne connaissez pas les mystères. En tout cas, vous êtes pas, vous comprenez rien. Un vrai homme Bantou, à moins que naturellement vous n'avez pas la barbe, vous devrez toujours garder la barbe. Vous devrez toujours avoir la barbe. Donc voilà, ceux qui en ont pas, on peut toujours vous prêter. Et voilà, et ceux qui se rasent comme ça, là, ils rasent tout. Vous ne comprenez pas la dimension spirituelle de ces choses-là. Bref, maintenant si vous voulez comprendre ces choses-là, allez sur les chaînes.
où je vous ai conseillé. Maintenant, vous voyez dans cette réalité, il y a généralement, pas généralement, il y a deux types de cheveux que le Père a créés. Est-ce que Dieu a créé les cheveux rouges, jaunes, quoi que ce soit là? Nous allons aller dans la parole pour voir qu'est-ce que c'est que la parole nous dit. Donc je prends le premier précepte, ok? Je prends le premier précepte dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre, on va essayer, Proverbes chapitre 20, ok? À partir du verset 29, version de la Bible second 19, 10. Là-bas, il est écrit: la force est la gloire des jeunes. Ok? La force est la gloire des jeunes. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Donc, c'est une couronne. Donc c'est-à-dire, vous voyez, vous, quand vous êtes jeune, vous avez des cheveux, on va dire, foncés. Ok? Ensuite, quand vous avancez en âge, vos cheveux deviennent blancs, on va dire gris, un truc comme ça. Donc, en réalité, il n'y a que deux transitions dans le mystère des cheveux selon la création. Il n'y a que deux transitions. Donc, vous devrez partir d'une première couleur, ok? Et ensuite transiter dans la couleur blanche ou grise qui va symboliser la vieillesse. Maintenant, il y a deux sortes de vieillesse. Il y a une vieillesse qui est physique. Mais il y a aussi une vieillesse qui est spirituelle. Et la vieillesse spirituelle va symboliser ce que vous appelez par la sagesse. Wisdom. Boigna. Vous voyez, la sagesse. Mais non. Quand maintenant, vous êtes jeune, vous avez les cheveux blancs. Ça symbolise quoi? Ça, c'est encore le mystère du Père. Vous voyez, je suis jeune, hein? Je n'ai même pas 40 ans. Hein? Voilà, j'ai commencé à avoir les cheveux blancs. Ça va symboliser quoi? Il y en a qui vont venir dire: ah, mais c'est parce que tu penses trop, tu es trop stressé. Vous ne comprenez pas les mystères. Je prends maintenant deuxième précepte, toujours dans le livre des Proverbes, mais au chapitre 16 maintenant. Au chapitre 16 du verset 31, il est écrit: les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Pour qui? Pour le vieillard. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans le chemin de la justice, quand vous avez bien marché, vous allez vieillir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez vieillir et ces cheveux blancs-là vont représenter une couronne que vous avez atteint un âge avancé. Vous voyez chez mes frères congolais. En tout cas. Des papas comme ça, ils vont, même vous voyez même les pasteurs, je les vois dans les salons de coiffure, ils ont des cheveux blancs et ils ont un truc là, je ne sais pas comment on appelle ça même, c'est de la teinture, hein. Yombo on appelle ça en lingala. Ils mélangent, ils mettent sur les cheveux, ils sont vieux, ils ont déjà les cheveux blancs. Ils ne veulent pas avoir des cheveux blancs, ils mettent cette teinture-là, ils mettent. Ensuite, ils vont laver ça, après on leur fait des coins là. Vous, that's disgusting, c'est sale, c'est dégueulasse. Vous, c'est quoi ces bêtises-là? Vous voyez? Or, les cheveux blancs, c'est une couronne. Vous voyez, je suis jeune, j'ai des cheveux blancs. Je suis fier et ça représente quelque chose. Vous mettez des teintures, pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre, comme je dis, que il n'y a que deux transitions dans les cheveux. Vous voyez? La première qui va symboliser votre jeunesse, ok? Et la deuxième qui va maintenant symboliser votre vieillesse, que vous avez avancé en âge. Et en avançant en âge, vous représentez, vous devenez une galerie, vous devenez une bibliothèque.
Est-ce que vous comprenez? La sagesse. Et les gens vont venir chez vous. Parce que la parole dit, si demande à tes vieillards, ils te diront le bon chemin. Donc, c'est chez les vieux qu'on peut partir pour écouter l'intelligence, pour leur poser des questions. Mais aujourd'hui, là, vous avez des vieillards, vous allez, vous voyez, leur poser des questions, ils ne comprennent pas. Ils ne répondent même pas, ils n'ont pas de sagesse. Livre du Siracide au chapitre 6 à partir du verset 18. Mon fils, dès ta jeunesse, abonne-toi à l'instruction. Et jusqu'à tes cheveux blancs, tu trouveras la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ta jeunesse, il faut s'abonner à l'instruction. Et l'instruction, n'allez pas chercher loin, c'est les lois, les préceptes, les commandes du Père. Et ensuite, dans votre jeunesse, quand vous avez reçu ces instructions-là, c'est là que vous devrez recevoir la sagesse. Donc, pour recevoir la sagesse, vous n'allez pas chercher loin. La sagesse, c'est dans la loi. Je vais vous le prouver dans la parole. Nous allons dans le livre de Deutéronome. Comment est-ce que le Père a défini la sagesse? Deutéronome chapitre 4 du verset 6. Il est écrit: vous les observerez, version seconde 19-10, et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. À cause de quoi? De la loi. Mais non. Vous devrez comprendre quelque chose, ok? Là, je vais maintenant être un peu plus précis à la fille de mon peuple et au fils de mon peuple, ok? Un peu plus précis. Je sais que sur ma chaîne, j'ai des édomites, ok? Qui aiment la parole, ok? Regardez ceci. Vous devrez comprendre que l'industrie de la beauté, ce que vous appelez beauty industry, l'industrie de la beauté, est entre les mains de qui? Deux peuples. Ok? Vous avez premièrement Édom, ensuite Moab. C'est-à-dire, vous voyez les Chinois, les Asiatiques là, et les Blancs. C'est eux qui contrôlent l'industrie de la beauté. C'est eux qui fabriquent les produits, ok? Cosmétiques, tout ça là. Ensuite, c'est eux qui ont les médias. C'est eux qui ont les histoires de fashion industry, l'industrie de la mode. C'est eux là qui contrôlent ces choses-là. Maintenant, ensuite, c'est toujours eux qui vont imposer les dictats de beauté. C'est eux qui nous imposent, en tout cas au monde entier, comment est-ce que vous devrez, c'est quoi le fashion? Vous devrez suivre. Ils utilisent même vos propres sœurs, ils utilisent ce qu'eux ils appellent des stars, ok, pour imposer des dictats. Édom, Moab, je vous dis, ils ne font jamais rien sans que ils aient reçu des instructions du monde spirituel, occulte. Vous voyez, ils savent. Quand ils vous apportent une mode, ils vous apportent quelque chose, c'est toujours à la gloire d'un Dieu qu'ils adorent. Vous voyez, je ferai même une vidéo pour vous expliquer. Même, je pense que j'avais fait ça dans le passé. Vous voyez même les applications là dans les Snapchat où les gens mettent des photos. Vous voyez, ils font des photos et ils mettent des fleurs sur la tête. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, ces gens-là qui contrôlent l'industrie cosmétique, l'industrie de la beauté, ils vous imposent des dictats. Ils contrôlent comment est-ce qu'on doit s'habiller. Mais la parole ici te dit que le Père avait créé deux types, en tout cas un type de cheveux. Ensuite, quand vous arrivez à l'âge plus avancé,
vos cheveux deviennent blancs. Normalement. Vous voyez, selon la vérité originelle. Normalement. Mais non. Où on est parti pour aujourd'hui, vous voyez les gens qui viennent, qui mettent des couleurs, tout ça là. Le problème que je vais avoir avec les sœurs, ok? Vous voyez, les sœurs pensent qu'on les condamne, des choses comme ça. Mais moi, j'ai une curiosité que j'ai remarquée, ok? C'est que nos sœurs, quand elles veulent justifier de quelque chose, surtout des sœurs qui sont pasteurs, je sais pas quoi, dans le christianisme, si vous leur demandez, ah ben, montre-moi dans la Bible où une femme est pasteur, par exemple, si je ne fais pas le sujet, ok, mais je pose une question, ça c'est la réponse que j'ai. Et elles vont toujours vous dire, oh Déborah, oh Marie-Madeleine, oh Esther, oh mais quand Jésus était ressuscité, qui était parti pour donner la nouvelle? C'était pas une femme? Ok, bon, c'était une femme qui était partie pour donner soi-disant la nouvelle. Quand vous voulez vous justifier, vous prenez les exemples sur les Déborah, sur les je sais pas qui dans la Bible, toutes ces matriarches là, toutes ces grandes femmes dans la parole du Père. Vous prenez les exemples. Mais je ne vous ai jamais vu prendre les exemples de peut-être comment est-ce qu'elles s'habillaient, de peut-être comment elles s'embellissaient. Ça maintenant, ça pose pas de problème. Mais de toute façon, même dans la parole de Dieu, vous voyez même les histoires de maquillage, là, tout ça, là. La personne, selon la parole de Dieu, qui a mis en œuvre vos histoires de maquillage, tout ça, là, c'est Jézabel, hein. En tout cas, selon la parole du Père. Mais non. Mes sœurs prennent souvent exemple sur ces femmes-là. Mais quand vous lisez bien l'histoire d'Esther, vous lisez, Esther, elle a été enfermée avec plusieurs autres femmes. La parole dit qu'elles ont utilisé des produits pour s'entretenir, mais c'était des choses qui sont naturelles. Bref, je ne vais pas déborder dans le sujet, mais je vais juste prendre un exemple. Quand vous prenez les exemples sur ces matriarches-là, ok, vous devrez aussi prendre les exemples, peut-être à réfléchir en disant, ouais, mais bon, ces femmes-là ont eu tel caractère. Mais comment est-ce qu'elles étaient physiquement? Vous devrez aussi pousser à savoir comment. Mais ces femmes-là respectaient la loi, donc elles avaient une façon de se vêtir. Mais est-ce que vraiment Esther pouvait se permettre de prendre des couleurs, mettre sur des cheveux? Même nous les hommes. Vous pensez qu'aujourd'hui on vient, on fait du bruit, on parle. Vous pensez que quelqu'un comme Abraham, vous pensez que quelqu'un comme Ésaïe pouvait venir, il met des couleurs sur ses cheveux? Vous pensez qu'Ésaïe pouvait s'asseoir, il prend le défrisant là, il met sur les cheveux? C'est quoi ces bêtises là? Vous voyez, il y a aussi des frères et des sœurs qui font ce que nous on appelle le tchoko, ou le décapage de la peau, bleaching. Vous voyez, ils sont tout noirs, ils commencent à mettre des produits, et ils changent la peau. Il y en a qui changent la peau, mais ils font pas de teinture sur la tête. Ils veulent parler aux autres qui font la teinture. Oh, mais pourquoi tu as mis ça, tout ça là? Mais toi-même, tu as déjà changé ta peau. Mais c'est quoi ça? Mais il y en a aussi qui font peut-être pas le tchoko, le décapage de la peau, mais ils mettent des couleurs. C'est là maintenant, je me dis, est-ce que quelque part, nous les hommes aussi, on n'a pas failli à une certaine responsabilité? Oui, on a failli. Parce qu'on est censé être des guides. Regardez ce que la parole va nous faire comprendre.
Je prends le livre de Lamentation. Ok, je prends d'abord le livre de Lamentation pour voir. Lamentation au chapitre 1er. Au verset 6. Regardez. La fille de Sion a perdu sa gloire. Vous allez comprendre, en tout cas sur la parole, dans la parole, que il n'y avait pas sur cette terre, en tout cas selon le récit biblique, une plus belle femme que la femme bantou. En tout cas, ça c'est ce que la parole me dit. Ok, ça c'est ce que la parole me dit. Et on va le prouver. Mais on te dit que tu as perdu ta gloire. Mais regardez, il y a un détail important. Et c'est là que j'engage notre responsabilité étant que des hommes. On dit, ces chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Vous n'avez pas encore compris, je répète encore. La fille de Sion, Lamentation chapitre 1, verset 6. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs, c'est-à-dire les hommes qui devraient être là pour l'orienter, on est devenus comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture. Donc, vous voyez, quand vous voyez un cerf ne trouve pas de pâture, ça erre, ça va de gauche à droite. Et nous fuyons sans force devant celui qui nous chasse. Ça veut dire quoi? Quand les étrangers viennent pour vous coloniser culturellement, mentalement, vous voyez, scientifiquement, intellectuellement, spirituellement, c'était en réalité notre responsabilité, nous, les hommes, bantous, de se mettre à la brèche. Vous voyez, de se mettre à la brèche. Protéger nos femmes contre les invasions culturelles, contre les invasions, toutes sortes d'invasions. Les invasions vestimentaires. Nous devrions, en temps normal, nous mettre à la brèche en disant à nos femmes, ah non, 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 non. Pas ça, pas ça. Mais on a failli. Vous voyez, on a failli à cette responsabilité. On a failli. Vous voyez, la parole, elle est claire. Et ce qui fait que nos sœurs, n'ayant plus de défense, elles ont été livrées à elles-mêmes. Elles ont été livrées à ceux qui maintenant vont leur imposer les dictats de la beauté. Comment se coiffer, comment faire ceci, faire des couleurs, tout ça. Vous voyez ces choses? Or, vous oubliez que selon la parole du Père, cette femme-là, vous voyez la femme bantou aujourd'hui, on la viole, on fait n'importe quoi, ou on retrouve plus son identité. Les gens partaient des nations pour venir admirer cette beauté. Est-ce qu'il y avait des histoires de teinture? Non, nous allons prendre dans la parole. Lamentation, chapitre 2, du verset 15. Vous voyez, vous les hommes bantous, you have let down your sisters. On a, comment dire, let down. Vous voyez, on devrait être des protecteurs. Vous voyez, on les a exposés. Maintenant, regardez ce que la parole dit. Lamentation, chapitre 2, ok, du verset 15. Je prends la version de la Bible second 21. Il est écrit: tous les passants applaudissent en te voyant. Ils sifflent. Ils secouent leur tête au sujet de la fille de Jérusalem. Est-ce bien la ville que l'on présentait comme une
beauté parfaite, la joie de toute la terre. Pourquoi Jérusalem était présentée comme la beauté parfaite? Parce que les femmes de Sion, les filles qui étaient là-bas, représentaient, c'était même l'apogée de la beauté physique. Je répète, la femme bantou était l'apogée de la beauté. Le summum de tout ce qui pouvait être beau dans la femme. Oh, vous aviez tout. Vous aviez tout. Tout, quand je dis tout, physiquement. Il y avait tout dedans. Donc, les gens partaient pour venir admirer seulement cette beauté. Aujourd'hui, quand on vous voit là, mais à l'époque, on ne pouvait pas se permettre. On devrait être subjugué par la beauté de cette femme. Moi, j'aime mes sœurs. Bible des peuples, Lamentation chapitre 2, verset 15. Bible des peuples. Celui qui passe sur le chemin, quand il te voit frapper dans ses mains, on siffle, on secoue la tête. Oui, c'est la fille de Jérusalem. N'est-ce pas? La ville toute en beauté, la joie de toute la terre. Traduction du monde nouveau. On a battu les mains contre toi. Tous ceux qui ont passé sur la route, ils ont sifflé. Ils n'ont cessé de hocher la tête contre la fille de Jérusalem en disant: est-ce là cette ville dont on disait c'est la perfection de la beauté, une allégresse, oh, une allégresse pour toute la terre. Donc, moi je ne sais pas si vous comprenez les mots, non. Donc on dit ici, pour que je simplifie, que la femme bantou, la fille de Jérusalem, elle faisait la joie. Elle était la perfection de la beauté féminine. Donc les gens partaient d'ailleurs pour venir admirer. Mais maintenant, quand elles ont perdu cette beauté, ceux qui avaient écouté que non, quand vous partez voir les filles bantoues, oh, vous allez remarquer, elles sont belles. Quand ils sont maintenant arrivés, ils ont remarqué que c'était plus ça. Comme la parole dit, c'est la vigne qui s'est dégénérée. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous voyez, ils imposent les dictats de beauté. Les gens mettent des couleurs, des choses comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer, ok? Là, maintenant, on rentre dans la dimension spirituelle, ok? Là, on était seulement dans ce qui est un peu culturel, mental, de l'aliénation, un truc comme ça. On va rentrer dans la dimension un peu spirituelle pour vous prouver, ok, que avoir une autre couleur de cheveux, ça symbolisait ce qui était abominable dans la parole. Mais avant que je parle de ça, je vais prendre encore un autre précepte pour vous prouver la beauté de cette femme bantou. Je prends le livre de la matriarche Judith, ok, une femme puissante. Vous blaguez avec les femmes, il y a femmes et femmes, hein. Vous pensez que vous là, vous mettez, vous êtes peut-être belle, vous faites le maquillage, tout ça là, vous venez sur Facebook là, vous faites des photos, tout ça là, vous trompez les gens, vous voyez, on va parler de la matriarche Judith, belle en beauté et en sagesse, en intelligence. Oh, en force. Je prends le livre de Judith au chapitre 10. Vous allez voir, vous blaguez avec la beauté. Hein. Vous voyez mes soeurs, aujourd'hui là, vous trompez les gens. Vous nous trompez avec les filtres là, comment on appelle, vous voyez les retouches là, vous nous trompez, votre beauté là, elle est déjà dégénérée.
qu'on le veuille ou pas, la beauté de la femme bantou est déjà dégénérée. Vous voyez, mais vous devrez maintenant repartir dans la loi. Vous voyez, voir comment la loi va vous encore make beautiful. Comment dire, vous embellir. Vous voyez, regardez ce que la parole dit dans Judith chapitre 10. Je lis à partir Judith chapitre 10. Je lis à partir du verset 18. Judith chapitre 10 verset 18. Regardez. Il se produisit un attroupement à travers tout le camp. Vous voyez comprendre l'attroupement à cause de quoi? Ok, de Judith. Ok, car on avait proclamé son arrivée parmi les tentes. On venait former un cercle autour d'elle. Tandis qu'elle se tenait à l'extérieur de la tente d'Holoferme, en attendant qu'on l'eût informé à son sujet, on admirait sa beauté et on admirait les fils d'Israël à cause d'elle. Et chacun disait à l'autre, c'est-à-dire les païens disaient à l'autre, regardez, regardez bien. Ah, mes sœurs, écoutez bien ça là, écoutez ce que les païens disaient de votre matriarche. Qui mépriserait ce peuple qui a en lui des femmes pareilles? Donc en gros, la beauté de la femme bantou là, c'était de l'honneur, ça faisait même respecter le peuple. Qui mépriserait ce peuple qui a en lui des femmes pareilles? Il ne serait pas bien d'en laisser subsister un seul homme. Donc, l'intention, c'est que comme ils ont tellement de belles femmes, tuer tous les hommes. Les survivants seraient capables de duper toute la terre. Ceux qui dormaient auprès d'Holoferme sortirent ainsi que tous ses officiers, et ils introduirent Judith sous la tente. Holoferme se reposa sur son lit, sous sa moustiquaire faite de pourpre, d'or, de mérode et de pierres précieuses. Serti. On l'informa à son sujet et il alla à l'entrée de sa tente précédé de flambeaux. Quand Judith arriva devant lui et ses officiers, tous admirèrent la beauté de son visage. Judith, je prends maintenant le chapitre 11, ok, au verset 19, ok, au verset 19, regardez. Je prends seulement le verset 20, regardez, Judith chapitre 11, verset 20. Ces paroles plurent à Holoferme et à tous ses officiers. Ils admirèrent sa sagesse et dirent, il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre pour la beauté du visage et l'intelligence des paroles. On se faisait respecter juste à cause de la beauté. Vous voyez? Mais non. Je vais rentrer un peu dans la dimension spirituelle. Vous allez voir qu'est-ce que, selon la loi, les autres couleurs de cheveux symbolisaient. Ça symbolisait une abomination. Regardez, ok? Je prends dans le livre du Lévitique, ok? Lévitique, je vais donner des versions qui ont traduit dans le sens, ok? Lévitique chapitre, allez avec moi dans Lévitique chapitre 13, ok, du verset 30. Lévitique chapitre 13, verset 30. Maintenant, je prends traduction de
Ok. Je prends la Bible pastorale de Mar-Dessous. Il est écrit, si elle paraît plus profonde que la peau et que s'y trouve des poils jaunâtres et grêles, ok, le prêtre déclarera le malade impur. Je prends quelques autres versets pour que nous comprenions un peu le contexte, ok? On ne va pas prendre un verset. Donc, Lévitique chapitre 13, ok? À partir du verset 30. Bon, je lis quelques versets avant, ok? Regardez. À partir du verset 29, lorsque un homme ou une femme aura une plaie, quand vous aurez une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Maintenant, si vous aviez une plaie ici, sur la tête, le sacrificateur devrait maintenant examiner votre plaie pour déclarer impur ou pas impur. Maintenant, quand, en venant faire des vérifications, il se rendait que, si vous avez des cheveux blancs, et que vos cheveux avaient une autre couleur, vous étiez impur. Vous étiez impur. Regardez. Je prends la version parole de vie. Ok. La version parole de vie. Il est écrit. Le prêtre examine l'endroit malade. Il y a un trou dans la peau. Les poils n'ont plus leur couleur normale. Et il n'y en a pas beaucoup. Le prêtre déclare que cette personne est impure. Donc, avoir des cheveux qui n'avaient pas une couleur normale, vous étiez déclaré impur. Traduction, Pierrot, Clamart et Liénard. Il est écrit, et que le prêtre, par l'examen de la plaie, l'aura trouvée plus profonde que la peau, et que des poils jaunâtres, il déclara la personne impure. Donc en réalité, vous voyez, si vous aviez une plaie ici, et que votre plaie change la couleur de votre cheveu, ok, ça représentait l'impureté. Ça représentait que vous n'étiez pas encore guéri. Donc en gros, ça contredisait un peu la nature que le Père avait créée. Si vous êtes né avec des cheveux blancs, noirs comme ça, la prochaine étape, ça va être les cheveux gris. Ça ne peut pas être une autre couleur, parce que l'une autre couleur symbolisait la maladie. Donc, essayez un peu de réfléchir. Toi qui changes de couleur là, vous voyez, si on voulait appliquer la loi là, quand le royaume va être établi, vous allez vous permettre ces choses là, vous serez déclaré impur. Vous n'allez pas vous approcher de la congrégation. Vous comprenez? Donc, en réalité, ces histoires de teinture là, teinture ou quoi que ce soit, là, ça ne sert à rien. Devant le monde spirituel, c'est une impureté. Vous voyez, je dis, changer la couleur de ses cheveux est une impureté dans le monde spirituel. Vous pouvez penser que c'est beau dans le physique, mais nous on parle de la spiritualité, ça représente une impureté. Donc, maintenant, sœur, frère, si tu continues avec ces pratiques, moi j'ai fait ma responsabilité, j'ai dit. C'est le choix. Voilà. Devant le Père, j'ai plus autre chose à ajouter. Maintenant, vous allez voir, dans cette réalité, il y a des gens qui vont se faire ce qu'ils appellent de la chirurgie esthétique. Esthétique, c'est ça, ça veut dire beauté. Il y en a qui vont, en tout cas, ils vont mettre des injections pour avoir des lèvres d'une certaine couleur. Il y en a qui disent des lèvres pulpeuses. Il y en a qui vont faire des seins, ok? Il y en a qui vont faire les fesses. Vous faites ça pourquoi? Bon, maintenant, moi je dis ceci, vous voyez,
Les femmes vont donner plusieurs raisons. Même elles donnent toujours des raisons sur le maquillage. Mais je parlais de la chirurgie esthétique. Je me suis dit, mais ces sœurs-là aussi, c'est pas qu'elles sont folles. Mais peut-être que c'est la demande. Est-ce que c'est pas ce que les hommes aiment? Vous voyez? Parce que quand nous les hommes, nous ne voulons pas apprécier nos sœurs avec leur beauté naturelle, vous voyez, elles doivent faire le make-up. Make-up, quand je parle de make-up, make-up c'est en anglais, ça veut dire make-up. C'est-à-dire, pour make-up, vous devrez avoir un défaut. Make-up, ça veut dire en gros couvrir un défaut. Donc, elles doivent faire ça. Quand je parle de make-up, comprenez pas dans le sens de maquillage. C'est une expression, quand vous décortiquez le mot, c'est en anglais. Vous, par exemple, chez nous les frères, vous aimez que les femmes qui ont des gros seins. I have to be real with you. Je dois être réel avec vous. Vous aimez les femmes qui ont des grosses fesses. Bien remplies. Vous aimez peut-être pas les femmes qui sont minces. Est-ce que ça crée pas le complexe chez les sœurs? De sorte que, avec les ennemis qui nous bourrent tout, qui nous dictent ce que vous devrez être, elles n'ont pas autre choix d'aller se faire injecter, vous voyez, pour essayer un peu de satisfaire à la demande. C'est là, je me dis, nous aussi, les frères, on a la responsabilité d'apprécier nos femmes telles qu'elles sont. Bon, maintenant, là où le bas blesse, vous voyez une femme, elle n'a pas de sein, et elle gère des complexes, Maintenant, elle va se faire une opération, et c'est fini. Les photos, c'est maintenant topless. C'est seulement les photos qu'on prend, c'est seulement les seins qu'on montre. Vous voyez, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Vous êtes une sorcière. Vous aviez des complexes avant, parce que vous n'avez pas de seins. Vous voyez, vous cachez tout. Vous prenez des photos normales. Dès que vous faites des chirurgies là, c'est les photos de topless. Vos photos là, ça s'arrête seulement là. Quand vous faites des injections des lèvres, vos photos, imaginez un peu quelqu'un. Vous êtes chez vous à la maison, vous prenez une photo, je vous vois dans les salles de bain, tout ça là, dans vos histoires d'internet là, vous faites une photo, c'est tout les lèvres, vous mettez beaucoup de maquillage, c'est rouge, c'est sexuel. Quand vous faites vos chirurgies là, c'est fini. Les photos, c'est seulement... Vous voyez, j'étais sur Facebook. Je suis parti de là. Il y a trop de nudité, trop de sexualité. Vous sentez qu'il n'y a pas de photos normales. C'est seulement... Si ce n'est pas des photos qui montrent des lèvres, ça va montrer ici. Celles qui vont se faire injecter, je ne sais pas, des graisses d'animaux dans les fesses, les photos, ça va être seulement comme ça. Vous faites ça pourquoi? Du complexe. Vous voulez réparer quoi? Vous voulez réparer quoi? C'est pour... Non, c'est même pas... Vous faites de la chirurgie, vous voulez corriger l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a créé, tu n'as pas de sein, tu n'as pas de sein. Et c'est notre responsabilité, à nous les hommes, de vous apprécier comme ça. C'est Dieu qui donne. Mais non, tu n'as pas de sein, tu n'as pas de fesses, tu vas t'en mettre... Et ça devient une arme de destruction massive. Vous êtes sorcière. Mais même des hommes, ils vont dans les gyms, ils prennent des testostérone, ils s'injectent, tout ça là, ils font des pompes. Voilà, ils commencent à montrer leur corps. Vous êtes des sorciers. Vous tous là qui faites des histoires comme ça, vous êtes des sorciers. Vous faites ça pour quelle raison? Le sport c'est bien, c'est pour s'entretenir. Mais vous pensez que quand vous voulez corriger
l'œuvre de Dieu en disant à Dieu, ah, mais comme tu ne m'as pas donné les seins là, c'est pas bon, je dois me faire injecter. Vous corrigez le Créateur. Vous pouvez, en tout cas, dites-moi, est-ce qu'il va être content avec ça? Non. Mais, par contre, il y a des gens, par exemple, ils ont fait un accident. Ok? Le visage s'est déformé. Ces gens-là, par le souci de récupérer la nature première, comment Dieu les avait créés, ils peuvent faire recours à la chirurgie réparatrice. En tout cas, c'est logique. Quelqu'un peut naître avec une déformation. Il peut recourir à la chirurgie réparatrice pour réparer, pour s'approcher un peu de la forme initiale. Mais quand c'est pour des ambitions ténébreuses, je dis vous faites de la chirurgie esthétique pour des ambitions ténébreuses, vous êtes une sorcière, vous êtes un sorcier et je ne mâche pas les mots. C'est quoi ces bêtises-là? Donc, nous devrons arrêter ces choses-là. Acceptons-nous, les hommes, vous devrez apprécier les femmes, surtout apprécier parce qu'elles ont besoin de ça. Une femme, généralement, c'est l'émotion. Donc, vous devrez apprécier. Apprécier. Vous voyez? Apprécier. Ne laissez pas nos femmes être complexées par les dictats que nous impose je ne sais pas qui là. Ne le laissez pas. Vous voyez, c'est quoi ces bêtises-là? Appréciez nos sœurs. Elles étaient les plus belles de toute la terre. Et les gens venaient. Donc, en temps normal, on pouvait... Donc, les femmes bantoues à l'époque, c'était des dividendes touristiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens partaient, ils payaient pour venir contempler comment est-ce que vous étiez belle. Et quand vous lisez à Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal utilisé votre beauté contre nous, vos frères. Et là, cette beauté-là a été flétrie. Spirituellement, lisez Isaïe chapitre 3. Je ferai même une vidéo dessus. Vous voyez? Bon. Nous ne pouvons pas corriger l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas de sein, n'essayez pas d'aller en mettre pour je ne sais pas quoi. Si vous avez un homme, que cet homme-là vous apprécie comme ça. Mais de toute façon, la parole dit, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Elle est périssable. Mais la femme qui craint le Créateur, c'est celle-là qui va être honorée. Donc, voilà. J'en ai terminé. Ok? J'espère pas que j'ai été trop dur avec nous-mêmes. Vous voyez? Essayons de vivre selon la parole et non selon les dictats du monde. Nous devrons se distinguer entre... Il doit y avoir une distinction entre ceux qui observent la parole et ceux qui sont en dehors de la parole. Dans le passé, quand j'étais plus jeune, j'ai eu à défriser mes cheveux. Voilà. Avec l'ignorance. Mais je dois dire à ceux qui sont derrière moi de ne plus faire des choses comme ça. C'est l'ignorance. Maintenant, dans tout ce que je dis, retenez ce qui est bon, rejetez le mal. Pour conclure, on ne doit pas mettre des teintures sur la tête, faire des couleurs, parce que spirituellement, ça représente de l'impureté. Aller faire de la chirurgie esthétique, je ne vois pas pour quelle raison, mais celle qui est réparatrice, moralement, il n'y a pas de problème. Le Père s'est encore glorifié, les amis. Le Père s'est encore glorifié. Et je vous souhaite une excellente journée. Mais le plus important, restez sanctifiés par la parole. Nous devons obéir à la loi, aux préceptes, aux commandements du Créateur, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, parce que c'est notre charge, c'est notre responsabilité. Shalom, la femme bantou, je t'aime, ok? Je t'aime, on est là, c'est pas pour être méchant, mais nous voulons retrouver cette gloire-là. Moi, je suis là, j'apprécie. Vous voyez, les gens qui sont autour de moi, quand je vois la beauté qui reflète la gloire qui est naturelle, I love it. J'aime ça, j'aime ça.
Voilà. Donc, les gens qui sont autour de moi, ils connaissent ça. J'apprécie. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et même moi, votre frère, quand c'est pas bon, dites que c'est pas bon. Voilà. We have to look after each other. On doit, voilà, se rassurer que frère va bien, soeur va bien, ça va. Sinon, personne ne va faire ça pour nous. Shalom.